Hello, salut tout le monde, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ce soir, une fois encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo iMarketing. Comment réinvestir son cashback? Ok, allez, let's go. Sans plus tarder, on va directement sur un de mes comptes. Ok, voilà. Je entre le mot de passe, déjà enregistré. Ok, le captcha. Allez, on va chercher le code du Google Authenticator. On attend. Et là, c'est copié. Et c'est parti. Ok les gars, nous voici dans le backup de iMarketing. Ok, là c'est mon back office. Et là on peut constater que j'ai un cashback de 13 $. Ok, là j'ai un cashback de 13 $. J'ai déjà réinvesti 13,5 $ hier, qui n'a pas encore pris. Ok, comment réinvestir? D'abord le cashback, j'explique rapidement le cashback brièvement. Le cashback, au fait, c'est l'ensemble des ventes. Ok, quand je rentre par exemple dans les ventes, là sont les ventes. Vous pouvez voir les ventes que mon robot a effectuées. Ok, le 2, nous sommes déjà le 2. Nous sommes le 2 aujourd'hui. Ok, le robot a vendu 1 $ à 21 h. À 19 h, il a fait 1,99 $. 18 h, 0,9 $. Ok, ainsi de suite. Donc, c'est l'accumulation de ces ventes-là qui forment au fait ton cashback. Ok, donc quand vous allez dans les statistiques, ici, voilà, nous sommes dans les statistiques. Quand vous allez dans les statistiques, vous verrez le montant que les profits que le robot vous fait en une journée. Ok, c'est-à-dire l'ensemble de ces ventes-là qu'on vient de voir tout à l'heure dans les ventes. Ok, dans les ventes ici, c'est l'ensemble de tout ça. Parce qu'en une seule journée, vous voyez plusieurs ventes. Ok, il a vendu 21 h, 19 h, 16 h. Ok, donc c'est l'ensemble de ces ventes-là qui sont accumulées ici, les statistiques. Ok, qui sont accumulées dans les statistiques. Ok, donc c'est l'ensemble de toutes les dates que vous voyez là. Toutes les dates, vous voyez 1er, 30, 29, 28, toutes ces dates-là de vente, les profits que j'ai eu, c'est-à-dire à ces niveaux-là, les profits de chaque jour, c'est la somme d'une journée qui se trouve ici. Ok, donc c'est la somme totale qui est là. Ok, c'est la somme totale qui est là. Maintenant, cette somme-là totale est renvoyée ici dans le montant en cours. Ok, est renvoyée dans le montant en cours. Et lorsque vous recevez le cashback, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'accumulation de tous ces profits, ok, qui sont envoyés dans le cashback. Et maintenant, moi ici, pourquoi mon cashback est différent? D'autres personnes demandent souvent, mais pourquoi le cashback ici, il est différent du cashback ici, qu'ils ne comprennent pas. En réalité, le cashback que vous voyez ici, ok, dès votre première vente, le cashback est renvoyé automatiquement ici. Ici, en principe, il doit avoir le même montant, c'est-à-dire qu'il doit avoir 842 $ sur dans le montant en cours. Ok, pourquoi je n'ai pas les 842 $? Tout simplement parce que quand les sous sont ici, quand ça quitte là, c'est-à-dire quand chaque produit a été validé par le client, ok, puisque c'est là, c'est une accumulation qui se trouve là dans le cashback. Ok, donc ici iMarketing te met que on va te payer bientôt, donc c'est en cours, patiente. Ok, donc pourquoi moi j'ai ce montant actuel qui est inférieur au montant qu'on voit de l'autre côté? Tout simplement parce que quand un produit est validé, le profit monte ici. Ok, quand un produit est validé, le profit quitte ici et rentre dans le cashback. Et dans le cashback, j'ai la possibilité de retirer
ou de réinvestir, mais à partir de 10 $. Ok? Si je dois retirer, si je retire, on me prélève 3 $. Peu importe le montant que je veux retirer, mais à partir de 3 $, de 10 $ de retrait, iMarketing te prélève 3 $ sur tous les montants que tu veux retirer. Mais pour réinvestir, c'est zéro, c'est gratuit. Ok? C'est gratuit. Donc, c'est parce que moi, j'ai déjà eu du cashback qui est remonté. C'est pourquoi, là, présentement, vous voyez que je n'ai pas les 800. Ok? Et ça a permis à ce que le réinvestissement a permis à ce que, dans les statistiques ici, ok, mon budget de départ était de 500 $. Ok? Vous voyez? Ça a permis à ce que, là, maintenant, on peut comprendre, on peut voir combien j'ai déjà réinvesti jusque-là. Puisque c'était 500 $. Donc là, j'ai 152 $ de plus. Ok? Donc jusque-là, j'ai déjà eu 152 $ que j'ai déjà réinvesti. Et ça m'a permis d'avoir ce gros capital. Ok? Si je décide aujourd'hui, par exemple, de ne plus du tout réinvestir, ok, et que j'attends que tout ce qui est là remonte, ok, avec ce que j'ai déjà réinvesti, qui se trouve à l'intérieur du budget publicitaire présentement, si je dois attendre que tout cela monte, j'aurai ce montant en fin de compte, ok, j'aurai les 842 $ en fin de compte, ok, mais puisque je vise très loin, ok, je ne vais pas me faire cette erreur là, ok, je continue à réinvestir jusqu'à un moment donné, histoire de retirer ma mise de départ, ok, et rouler sur les profits. Je ferai une autre vidéo pour expliquer un peu comment rouler son profit sur iMarketing sur un temps donné et comment retirer sa mise de départ. Ok, donc là, je veux montrer comment réinvestir son cashback. Là, présentement, vous voyez tout simplement que j'ai 13 $. Ok, donc je vais réinvestir ces 13 $. Je vous rappelle aussi qu'on ne réinvestit pas 13, c'est-à-dire il n'y a pas de chiffre décimal. C'est-à-dire ce sont des chiffres ronds qu'on réinvestit. Ok, allez, on va simplement dans recharger. Recharger s'il est là. Ok, voilà, recharger ici. En dessous de statistiques. On va dans recharger. Ok, voici la page qui s'affiche. Ok, et c'est pareil pour ceux qui veulent aussi investir pour la première fois. Ok, ici, j'espère que vous me suivez très bien. Ici, vous mettez le montant que vous voulez réinvestir. Ok, investir ou réinvestir. Moi, je vais réinvestir 13 $. Ok, je crois bien c'est 13 $. Hein? Ouais, 13 $. Ok, je vais réinvestir 13 $. Ok, là, en dessous de la case que je viens de remplir, il y a une case où on sélectionne les portefeuilles. Là, vous voyez en rouge que c'est écrit 50 $. Pourquoi? Parce que c'est la carte Visa qui a été sélectionnée automatiquement. Ok, sinon, iMarketing, à partir de 10 $, tu peux investir. Donc, j'entre là. Ok, et si c'est la première fois que je vais investir, je sélectionne parmi les portefeuilles qui sont là présentement. Ok, il y a Visa, il y a 4000, il y a Bitcoin, il y a... Bon, en tout cas, vous réinvestissez selon les méthodes qui vous sont proposées. Mais pour tout investissement ou réinvestissement, investissement, veuillez vous rapprocher de votre leader, celui qui vous a parlé du business, de l'opportunité. Ok, donc, moi, puisque je ne vais pas investir et que je vais réinvestir, les sous sont déjà là, dans le cashback. Ok, c'est déjà là, juste en haut, là, au-dessus de la carte Visa. Je n'ai juste qu'à cliquer seulement dessus, comme ça. Vous voyez un peu? Là, ça me met que utiliser le cashback 13 $. Ok, et automatiquement, en bas ici, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire, je vous en prie. On n'a rien à faire. Vous avez seulement deux choses à faire quand vous rentrez dans Recharger. Vous mettez le montant à investir ou bien à réinvestir ici. Ok, et vous entrez là et vous sélectionnez le portefeuille, c'est-à-dire la monnaie que vous voulez envoyer. Mais actuellement, présentement, iMarketing a suspendu certains portefeuilles parce qu'ils ne sont pas en règle vis-à-vis d'eux. Ok, donc je vous conseille d'utiliser Bitcoin pour les retraits ou bien pour les investissements. Ok, mais comme dans ce cas, c'est le réinvestissement qui nous intéresse. Donc,
Nous, on clique simplement là. OK? Et puis, on va juste en bas là, sur payer. On clique payer. Et on a OK, réapprovisionnement effectué avec UCN. OK, et marketing nous dit que notre validation a été confirmée. Voilà. Et on revient simplement là. Et vous verrez que ici, tout à l'heure, j'avais 26 dollars. J'avais 13 dollars, pardon. Et là, j'avais 13 dollars. 13 plus 13, 26. OK. Donc, ça a été fait avec succès. Et lorsque les sous sont sur la balance, bon, il vous faut entre 24 et 48 heures pour que les sous disparaissent de là, pour se retrouver dans les statistiques et commencer par travailler. Si c'est pour la première fois, il commence par travailler. Mais si c'est un réinvestissement, c'est qu'il va augmenter, il va s'ajouter. Les 26 dollars viendront s'ajouter aux 652 ici, que j'ai ici. OK. Et mon robot continuera de me faire des profits. Là, vous pouvez voir que j'ai fait 13 dollars hier, 27, 32, 41, ainsi de suite. Donc, les amis, c'est un peu ça. Comment réinvestir son cashback. Allez, on se tient pour d'autres vidéos. Veuillez liker si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez mes vidéos. Allez, je vous embrasse.